La lune projetait de longs doigts de lumière fantomatique à travers la canopée dense de la forêt. Caché parmi les arbres, un groupe de silhouettes se déplaçait avec une furtivité entraînée. C'étaient des guerriers d'élite, leurs visages marqués par la détermination, leurs yeux durcis par d'innombrables batailles. À leur tête se trouvait Arthur Leywin, ses traits jeunes, contrastant avec l'aura de commandement qu'il dégageait. Des années s'étaient écoulées depuis sa renaissance dans le monde merveilleux et dangereux de Dikaten. Il avait rassemblé autour de lui un groupe de compagnons fidèles, chacun possédant des compétences uniques et une loyauté indéfectible. Parmi eux se trouvait Tessia Eralit, son esprit fougueux intact par le temps. À ses côtés se tenait Luca Wykes, son comportement stoïque ne trahissant rien de la tourmente qui faisait rage en lui. Ils étaient les protecteurs, le bouclier contre les ténèbres qui empiétaient, et ils allaient affronter leur destin comme un seul homme. L'air crépitait de tension alors qu'Arthur s'adressait à ses compagnons. Notre mission est de la plus haute importance. Les Alacriennes sont en mouvement, leurs forces se massant à la frontière. Un murmure collectif parcourut le groupe. Les Alacriens. Le nom même leur donnait des frissons dans le dos. Nos renseignements indiquent qu'ils préparent une offensive majeure. Nous devons recueillir autant d'informations que possible sur leurs mouvements et leurs forces. Il déploya une carte, ses doigts traçant les lignes qui marquaient la frontière entre leurs deux mondes. Notre objectif est d'infiltrer leur territoire. Nous devons localiser leur campement principal et évaluer leurs forces. C'était une mission dangereuse, semée d'embûches, mais vitale pour la survie de Dikaten. Tandis qu'Arthur parlait, Lucas s'avança, le visage marqué d'un mélange de détermination et d'une colère profondément enracinée. Les Alacriens, je les ferai payer pour ce qu'ils ont fait. Les mots furent prononcés doucement, mais ils restèrent suspendus dans l'air, lourds du poids des griefs passés. Arthur posa une main sur l'épaule de Lucas, un geste qui en disait long. La vengeance ne ramènera pas les morts, mais nous leur ferons regretter le jour où ils ont posé le pied à Dikaten. Nous nous battrons pour notre patrie, pour nos familles, pour nos amis, pour l'avenir de Dikaten. Ces paroles ont allumé une étincelle de défiance dans le cœur des autres. Ils se battaient pour leur survie même, pour le droit de vivre en liberté. L'atmosphère changea, le poids des vengeances personnelles remplacé par la logique froide et dure de la guerre. Arthur, stratège né, prit les choses en main, son esprit passant déjà en revue d'innombrables scénarios. Nous voyagerons légers, comptant sur la furtivité et la ruse pour éviter d'être détectés. Il étala la carte, pointant du doigt un chemin sinueux à travers une forêt dense et des cols montagneux dangereux. Lucas, tu iras en éclaireur, utilisant tes sens aiguisés pour nous alerter de tout danger. Ce sera notre itinéraire, minimisant nos chances de rencontrer des patrouilles ennemies. Lucas hocha la tête, le visage fermé par la concentration alors qu'il absorbait les détails de la mission. Tessia, tu seras mon commandant en second, responsable de la coordination de notre défense, si nous sommes découverts. Tessia soutint son regard, ses yeux dorés brûlant du feu du guerrier. Alors que les autres mettaient la dernière main à leurs préparatifs, Arthur se retrouva seul un instant, le poids des responsabilités pesant lourdement sur ses épaules. Il était jeune, bien plus jeune que tout chef ne devrait l'être, et pourtant, il portait le fardeau de son destin avec une maturité qui dépassait son âge. Il pensait aux gens qu'il avait juré de protéger, aux vies innocentes qui étaient en jeu. Il pensait à ses proches, à ses amis, à l'avenir pour lequel il se battait. La pensée de l'échec, de les laisser tomber, était insupportable. Mais la peur était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Il devait être fort pour eux et pour lui-même. Prenant une profonde inspiration, Arthur s'arma de résolution. Il les mènerait à la victoire, quel qu'en soit le prix. La tension était palpable alors qu'ils procédaient aux derniers préparatifs, vérifiant leurs armes et sécurisant leurs provisions. Pourtant, sous la surface, un courant de camaraderie circulait, une compréhension silencieuse qui transcendait les mots. Ils s'étaient entraînés ensemble, avaient saigné ensemble, avaient affronté d'innombrables dangers côte à côte. Ils étaient plus que de simples camarades.
Ils étaient frères et sœurs d'armes, liés par un lien indéfectible de confiance et de loyauté. Un sourire rare éclaira les lèvres d'Arthur tandis qu'il observait ses compagnons. Ils étaient sa force, son ancre dans la tempête, et il savait qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle épreuve. Le temps de la planification était terminé. Le temps de l'action était venu. Arthur rassembla ses compagnons, la voix basse et urgente. Nous ne savons que peu de choses sur les véritables motivations des Alacriens. Leur histoire est entourée de secrets, leur culture très différente de la nôtre. Il avait passé d'innombrables heures à se pencher sur des textes anciens, à la recherche de la moindre bribe d'informations susceptibles de l'éclairer sur leur ennemi. On dit que leurs mages possèdent un pouvoir incroyable, puisant dans une forme de mana qui ne ressemble à rien de ce que nous avons pu rencontrer auparavant. Il avait été le témoin direct des effets dévastateurs de leur magie, l'énergie brute et sauvage qui semblait déformer le tissu même de la réalité. Nous devons être prudents. Il ne faut pas sous-estimer les Alacriens. Leur force réside non seulement dans leur nombre, mais aussi dans leur cruauté et leur volonté d'utiliser tous les moyens nécessaires pour parvenir à leur fin. Nous utiliserons leur arrogance contre eux, nous frapperons depuis l'ombre et exploiterons chaque faiblesse. Leur plan en place, le groupe s'enfonça dans la nuit, se fondant dans l'ombre comme des fantômes. La forêt était animée par les bruits des créatures nocturnes. L'air était saturé de l'odeur des pins et de la terre humide. Pourtant, un silence anormal planait sur le groupe, une tension palpable qui en disait long. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles leur envoyait une décharge d'adrénaline dans les veines. Ils marchaient sur la corde raide, leur vie en équilibre précaire sur le fil du rasoir. Un faux pas, un instant d'inattention, et c'était la fin. Pourtant, au milieu de la peur et de l'incertitude, il y avait une lueur d'espoir. Ils étaient l'élite de Dikaten, la fine fleur de la fine fleur. Alors que l'aube commençait à peindre le ciel oriental de teintes roses et oranges, une silhouette émergea des sous-bois. C'était Lucas, le visage pâle, les vêtements déchirés et ensanglantés. « Lucas, que s'est-il passé? Tu vas bien ?» Lucas grimaça de douleur, son souffle saccadé. J'ai trouvé leur campement, mais j'ai été découvert. Qu'as-tu vu? Leurs forces sont considérables, bien plus importantes que ce que nous avions prévu. Et il y a autre chose, quelque chose d'anormal. Le cœur d'Arthur se serra. Il savait que c'était une mission risquée, mais la rapidité avec laquelle ils avaient été démasqués était alarmante. Un frisson parcourut l'échine d'Arthur. Anormal, répéta-t-il l'esprit en ébullition. J'ai vu des créatures, difformes, monstrueuses. Elles se déplaçaient avec une vitesse et une férocité qui défient l'entendement. Une vague de malaise submergea le groupe. Ils s'attendaient à affronter la puissance de l'armée alacrienne, mais c'était quelque chose de totalement différent. Malgré la mauvaise nouvelle, un étrange sentiment de résolution s'empara d'Arthur. Il avait déjà affronté des obstacles insurmontables, regardé la mort en face et en était sorti victorieux. Nous sommes peut-être en infériorité numérique, mais nous ne sommes pas surpassés. Nous utiliserons leur arrogance contre eux. Nous frapperons depuis l'ombre et exploiterons chaque faiblesse. Alors que les premiers rayons du soleil percèrent la canopée dense, baignant le sol de la forêt d'une lumière dorée, Arthur et ses compagnons se préparaient à la bataille qui s'annonçait. Ils étaient en infériorité numérique, à court de ressources et confrontés à un ennemi comme ils n'en avaient jamais rencontré auparavant. Pourtant, leur morale restait intacte. Le destin de Dikaten reposait sur leurs épaules, sur leur courage et leur volonté de se battre pour ce qui leur était cher. Il n'y avait pas de place pour la peur, pas de place pour le doute. Ils étaient des guerriers, tous autant qu'ils étaient, et ils allaient affronter leur destin la tête haute. La bataille pour leur patrie était sur le point de commencer.